Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, 7e chapitre, verset 5. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Taptam tapum vividam lokam vim sim kshayami. Ado sanatswam tapasam samchatu sanobhutam. Prakarpasam pravam vinastam I atmam tattvam. Samyam jagadam manuyoyan ashakshattaman. À l'aube de la création, je pratiquais de grandes austérités, avec l'objectif de créer les différents mondes. En résultat de mon ascèse, le Seigneur fut satisfait et produisit de mon mental les 4 Kumaras, Shanak, Sananda, Sanatan et Sanat. Ils redonnèrent le savoir spirituel qui avait été perdu pour les créatures vivantes durant la dissolution. À la fin du précédent jour de Brahma, cette sagesse fut transmise aux générations de sages qui suivirent. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que ce verset décrit les Kumaras. Brahma accomplit des austérités afin de recréer les mondes comme il était lors de la dernière destruction. Le savoir spirituel ayant disparu, il désirait qu'il réapparaisse pour que les âmes conditionnées se libèrent du cycle des morts et des renaissances. Par la grâce du Seigneur, celui-ci se manifesta à travers les 4 Kumaras, Sanaka, Sanandana, Sanatana et Sanat. En tant qu'incarnation du savoir spirituel, ils enseignèrent ce savoir de façon à ce que les sages qui le reçurent le réalisèrent directement dans leur mental. Om Aghana Timilandasya Gyanam Shalam Shalakaya Shakshulu Meditam Jena Taisme Shigulave Nama Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Nitinamine Namaste Sarasvati Devi Kaulavani Pracharine Nilvaishesha Sunyavadi Prachachate Shatarine. Dans le verset, Tadvidi Paripastina, c'est chez Krishna, Bhagavan enseigne qu'on doit approcher une âme réalisée et s'enquérir auprès de lui pour recevoir le savoir pur. C'est quelque chose qui est très intéressant.
Le savoir est avant tout des sentiments. Il n'est pas une logique. Dans le monde matériel, le savoir, c'est comme une logique. Il permet d'atteindre le raisonnement et de spéculer. Mais le savoir spirituel, lorsqu'il est transmis par des purs dévots, il est avant tout des sentiments. C'est pourquoi il peut toucher le cœur, toucher l'âme, et transmettre à l'âme son propre savoir, son nom, sa forme, ses attributs et sa place dans les divertissements du Seigneur suprême. Si ce n'était pas des sentiments, ça ne serait pas possible. C'est pourquoi, à moins qu'une personne connaisse son nom, sa forme, ses attributs et sa place dans les divertissements du Seigneur, il ne saurait pas transmettre le parfait savoir. C'est pas possible. Parce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita que le but, en fait, de toute cette connaissance des Védas est de le faire connaître. Et c'est très important dans le verset de la Bhagavad Gita, dans le 3e chapitre, Krishna explique que le Seigneur énonce les Védas. Et que ces Védas-là, ils traitent des sacrifices. Comment engager les gens dans l'adoration du Seigneur. Donc, le Seigneur est éternellement présent dans ces actes de sacrifice. Et pour nous, c'est quelque chose qui est très important. Parce que le savoir, comme il n'est pas différent du Seigneur suprême, quand on le reçoit, c'est pour quoi faire? C'est pour rester à rien faire? C'est pour continuer nos mauvaises activités? C'est pour être juste des ignorants? Non. C'est pour agir parfaitement, voir parfaitement, entendre parfaitement, manger parfaitement, etc., etc. Et automatiquement, comme notre vie, elle est basée sur le savoir, le Seigneur devient présent dans notre vie constamment. Parce qu'on agit en se rappelant des instructions du Seigneur suprême, alors la connexion avec le Seigneur suprême, elle devient 24 heures sur 24, et on devient pur. Et grâce à cette activité, le Seigneur se révèle dans cette activité. C'est pourquoi le savoir, il doit être présent, il doit être pur. S'il n'est pas pur, on ne peut pas devenir une âme réalisée. Donc il doit être transmis à travers des personnes qui ont réalisé Krishna. Sans ça, on va rencontrer des problèmes. Pourquoi on va rencontrer des problèmes? Parce que le savoir qui va être donné, il n'est pas pur. Il ne contient pas Krishna. Et vous ne pouvez pas vous réaliser. Parce que le savoir qui est énoncé par une âme qui n'a pas vu le Seigneur suprême, qui n'a pas reçu directement cette connaissance du Seigneur suprême, parce que quand on a le darshan de Krishna, on voit Krishna, on reçoit toute cette connaissance. Parce que le but des Védas, c'est ce darshan. Donc même si vous êtes un ignorant, que vous avez le darshan, vous recevez toute la connaissance védique. Parce que si vous recevez la connaissance védique, vous n'avez pas le darshan, à quoi sert cette connaissance? Vous comprenez? C'est que vous l'avez perçu purement. Celui qui vous l'a donné, il ne connaissait pas le but de l'existence. Donc il n'avait pas les sentiments. Dans cette connaissance, il n'y avait pas Krishna. Vous comprenez? Et donc, ça n'a pas agi dans votre cœur. Si vous côtoyez des Vaishnavas, vos désirs matériels vont partir.
Vous ne pourrez pas rester avec des désirs matériels. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas que le Vaishnav, il est là avec un lasso, avec une corde pour vous attacher, pour vous bâillonner, hein, pour vous empêcher de voir, ou qui vous met dans une machine à laver pour vous laver le cerveau. Non. C'est que l'association fait qu'on développe des qualités, qu'on développe des sentiments. Si une personne, elle a une qualification, elle peut se souvenir de Krishna et qu'elle a des sentiments pour Krishna, alors le savoir qu'elle donne, ça donne le souvenir de Krishna et ça donne les sentiments pour Krishna. On pourrait se dire, par nous-mêmes, on peut avoir le savoir. Mais pourquoi les êtres ont tant de désirs? Pourquoi ils n'arrivent pas à réaliser leur réalité? Pourquoi ils courent toujours après juste la satisfaction des sens? Même à travers la spiritualité. La spiritualité, ça peut être une grande source de gratification des sens. Je suis un grand gourou, je suis une grande personnalité. On peut développer tellement d'orgueil avec la spiritualité. C'est même bien plus grand encore qu'avec la matière. Vous pouvez penser, je suis Dieu. Tout émane de moi. Même une feuille ne peut pas bouger sans moi. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu des yogis qui osaient dire ça. Vous vous rendez compte? Ils refaisaient une Bhagavad Gita. J'ai vu ça. J'ai entendu ça. Krishna s'est expliqué qu'il peut être le plus grand trompeur. Bien qu'il est dans le cœur de tous les êtres vivants, qu'il contrôle tout, il peut illusionner une personne en lui faisant penser qu'il est le Seigneur suprême. On voit, par exemple, dans le Bhagavatam, hein, il y en avait un qui se prenait pour Krishna, qui avait même défié Krishna. Moi, je me rappelle, une fois à Vrindavan, c'était en 95, j'avais vu quelqu'un qui se prenait pour Vishnu, il avait 2 bras en carton. Plus une conque, une masse, cette sorte de... Ouais, vraiment, il se prenait pour Vishnu. Il était immobile comme ça, et puis il donnait des bénédictions à tout le monde. Il était tout bleu, avec tilak et tout. Il y a toutes sortes de personnes. Inimaginables. Mais le Seigneur permet ça, parce qu'il comble tous les désirs. Par exemple, vous pouvez vous penser être une personne invincible, le plus fort. Ça peut marcher tant que vous rencontrez des petites personnes. Le jour où vous rencontrez un gros gabarit et qu'il vous en met une, poum, votre illusion, elle part. De la même manière, en fait, ceux qui se prennent pour Dieu, je pense que des fois, c'est pas facile. Vous comprenez? Hein? C'est pas facile. Je me rappelle d'une vidéo que j'avais vue pendant les... il y avait eu un tsunami en Inde, comme ça. Et il y avait un ashram avec une soi-disant mère divine, très connue, très fameuse, je ne dirais pas son nom. Tout a été ravagé, elle était là, mais elle ne pouvait pas arrêter. Vous comprenez? Donc ils ont des pouvoirs, mais petits pouvoirs. Krishna, lui, s'est expliqué que dans sa forme de Mahavishnu, tant d'univers émanent de lui. Tant d'univers. Et ça ne représente rien pour lui. Donc, comprendre le Seigneur avec un petit cerveau, ce n'est pas possible. On peut se tricher nous-mêmes. Mais à travers la connaissance qu'on reçoit, même si cette connaissance, d'un point de vue matériel, hein, une connaissance matérielle ne peut pas renfermer l'infini. Mais
La connaissance spirituelle peut, parce qu'elle n'est pas différente du Seigneur suprême. C'est pourquoi, quand cette connaissance, elle agit véritablement, elle permet à l'être de se purifier. Elle permet à l'être de véritablement voir le Seigneur dans toute chose. Et elle permet à l'être vivant d'avoir l'expérience de Krishna. Et ça, c'est tout le monde qui peut. C'est juste la foi. Dans cette salle, vous avez différentes personnes avec différentes foi. C'est la foi qui permet d'avoir ce contact. Pourquoi on reçoit cette connaissance et pourquoi on n'a pas d'expérience? C'est parce qu'on n'a pas foi dans ce qu'on reçoit. Si on veut par nous-mêmes réaliser que Krishna est dans la déité, si on veut par nous-mêmes réaliser que Krishna est dans le savoir, c'est pas possible. Il faut un élément, l'humilité. L'orgueil nous empêche de voir Krishna. Dès qu'on perçoit avec notre orgueil, Krishna se cache. Dès qu'on mendie Krishna pour le voir, Krishna se dévoile. C'est pour ça qu'il y en a qui voient, il y en a qui ne voient pas. C'est juste une disposition intérieure. On a tous un mental, une intelligence, un faux ego, des sens, un corps composé de 5 éléments matériels. On est tous fait la même chose, on a une âme. On est l'âme, bien sûr. Et il y a l'âme suprême à côté. Mais il y en a qui voient et il y en a qui ne voient pas. Il y a bien un mystère là-dedans. Pourquoi quelqu'un voit et pourquoi quelqu'un ne voit pas? Déjà, il y en a un qui ne veut pas. Et il y en a un qui veut. Et parce qu'il veut, Krishna lui donne l'intelligence. Tu ne peux pas le voir par toi-même. Ça vient par moi. Donc il faut que tu aies une disposition particulière. S'il n'y a pas d'humilité, vous ne serez pas protégé. Maya viendra vous attraper. Attachement à l'argent. Dès qu'il y a l'attachement à l'argent, par exemple, aux richesses qu'on a, on devient comme des avares. C'est à moi. Et là, Krishna s'en va. Il n'y a pas de bhakti. Il y a plein de causes pourquoi on ne goûte pas la bhakti. Quand vous êtes des avares, quand Krishna vous donne de l'argent mais que vous ne le redonnez pas à Krishna, vous ne pouvez pas goûter Krishna. Vous pouvez chanter 64 tours, rien goûter. Rien. Pas un goût, rien. Pourquoi? Parce que vous vous accaparez, vous êtes des voleurs. Vous accaparez les choses. Vous avez une qualité, vous voulez exploiter les autres avec cette qualité. Vous voulez les attirer, vous voulez leur faire croire que vous êtes puissant, intelligent. Krishna ne viendra pas. Dans toute cette vie, vous pourrez faire du service, Krishna ne viendra pas. Vous êtes des voleurs. Ça ne marchera pas. Il n'y aura pas de réalisation. Vous pouvez chanter, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui coule. Vous êtes des voleurs. Vous êtes attachés. Vous comprenez, c'est à moi. Vous cachez votre butin. Vous cachez tout. Comme des rapaces. Il faut tout déposer à Krishna. C'est à toi tout ça, c'est pas à moi. Il faut tout engager pour Krishna, rien prendre pour soi. Prabhupada explique, si vous prenez 1 centime pourvu, vous êtes déchu. La connexion se rompt. C'est pourquoi c'est une science. On est vraiment dans une science de sentiments. Vous avez soit des sentiments spirituels, soit des sentiments matériels. Matériel, ça veut dire, c'est à moi. Je suis un voleur. C'est mes enfants, c'est ma maison, c'est mon argent. Et toute votre vie, vous souffrez pour ça. Vous galérez. Ah, on n'y arrive pas, à ceci, à cela. Vous êtes des voleurs, c'est normal. Krishna, il ne vient pas. Vous gagnez de l'argent, il disparaît. Comme ça. Vous êtes toujours dans la galère. Ou si vous avez de l'argent, vous souffrez parce que vous avez de l'argent. Vous savez ce que c'est un avare? C'est quelqu'un qui dort avec son argent. Balaram était comme ça. Il avait un camion avec un coffre-fort près de son cœur, comme ça. Et il adorait dormir à côté de son coffre-fort. Maintenant, il a changé.
Ouais, c'est lui qui sait. Hein. En tout cas, il n'a plus de coffre-fort à côté de son cœur. Il faut véritablement comprendre pourquoi on n'a pas de goût. C'est pas parce qu'on est gentil qu'on n'a pas de goût. C'est parce que notre sentiment n'est pas bon. On n'est pas abandonné. On ne dépend pas de Krishna. On dépend de notre argent. On dépend de notre puissance. Et pour ça, il n'y a aucun goût. Donc, la connaissance, elle nous fait comprendre quoi ? Je suis mal disposé. Je dois changer mon sentiment. Je dois évoluer. Si je vis avec les Vaishnavas, je vais évoluer. C'est sûr. Parce que les Vaishnavas, ils connaissent notre problème. Ils disent rien. Ils voient, un rapace. Un grand voleur. C'est comme ça. Il dit, mon disciple, c'est un voleur. C'est un grand voleur. Il faut que je l'aide. Il est où ton sac ? Un sac ? Oui, il est où le sac ? Avec les gros billets à l'intérieur. Comme ça, hein ? Pas facile, hein ? Bon, je grossis quand même. Mais il va expliquer aux disciples, si tu as cette mentalité-là, tu ne reviendras pas dans le royaume de Krishna. C'est pas possible. Tu t'es fermé les portes de la miséricorde. Tu ne reviendras pas. C'est pas possible. Et tu le sais au fond de toi-même. C'est expliqué dans le Bhagavatam. Les riches, ceux qui sont attachés à leur richesse, qui les protègent bien, ne peuvent pas entrer dans le royaume du Seigneur. C'est les voleurs. Un voleur, il reste enchaîné aux 3 modes de la nature matérielle. Les 3 modes de la nature matérielle, c'est 3 chaînes qui enchaînent l'être vivant à ce monde matériel. C'est pourquoi voleur, ça peut être sur plein de plans. Le gourou, par exemple, qui est attaché aux disciples, pour avoir sa zone, c'est ma zone, c'est mes disciples. C'est pas bon. C'est pas bon tout ça. Il y a plein de problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais, si on est sincère, Krishna descendra à l'intérieur de nous-mêmes. Il est là. Il se manifestera à l'intérieur de nous-mêmes. Il nous donnera l'intelligence. Qu'est-ce qu'on verra ? Je suis un voleur. Seigneur, je ne le savais pas. Je ne voulais pas l'avouer, puis surtout. J'étais un grand voleur, mais je ne voulais pas l'avouer. Mais là, tu me le fais voir. Et là, on commence à pleurer. On commence à se repentir. On commence à comprendre qu'on se trichait soi-même, qu'on était, on était notre pire ennemi. Et là, on va commencer à progresser. Soyez pas des tricheurs. Des êtres simplement impliqués dans la duplicité. Ils font voir un visage et quand ils sont en cachette, ils en montrent un autre. Essayez pas d'exploiter Krishna. Si vous donnez, vous recevez. Si vous essayez d'exploiter Krishna, vous allez juste tout perdre. Vous ne pouvez pas exploiter Krishna. Krishna est dans votre cœur, il voit votre mentalité. Il sait comment vous êtes. Et il vous donnera simplement ce que vous méritez. Ne pensez pas que vous êtes des innocents. Quand on ne goûte pas de nectar, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, il faut aller le chercher. Il faut s'en préoccuper.
Il faut un jour se gratter la tête. Hein, on a la capacité. Hein. Allez, tous ensemble, 1, 2, 3. Se gratter la tête. Pensez. Il est où mon problème? Jour après jour, on ne va jamais se poser de questions. Jamais. 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 C'est pas grave. C'est la vie. On n'est pas des animaux où on vit par instinct. On a une intelligence. Et cette intelligence, elle est possible s'il y a l'humilité. L'humilité, c'est la connexion. J'ai besoin d'aide. C'est pas mon argent qui me rend heureux. C'est pas mon épouse qui me rend heureux. C'est pas les enfants qui me rendent heureux. Ils ont tous essayé, ça marche pas. Pour un tout petit bonheur, il faut travailler tellement dur. Qu'est-ce qui nous permet d'être heureux? L'humilité, la véritable connexion intérieure. C'est ça qu'on a besoin. C'est pour ça qu'on doit étudier. Quand on étudie le Srimad Bhagavatam, ça nous permet de recevoir cette connaissance, ces sentiments qui vont nous faire évoluer. On va évoluer. Il n'y a pas le choix. Il faut progresser. Parce que si on progresse, on va de plus en plus être heureux. Avant, on pensait, je suis bien. Même un porc dans les excréments, moi j'ai des excréments, il dit, je suis super bien. J'ai pas besoin d'une autre place. Hein. Là, on a été à la forêt de Roumar, voir les sangliers. Ils sont bien. Hein. T'as beau les appeler, tu dis, tiens, j'ai la possibilité de te libérer. Ils te répondent même pas, ils sont super bien. C'est comme ils sont à la plage, vraiment. C'est le nectar dans la boue, là. Tout. C'est le nectar. Parce que pour eux, c'est la meilleure situation. Mais si on leur donne une autre situation meilleure, ils vont laisser cette situation. Ils disent, mais pourquoi j'étais dans la boue? Pourquoi j'étais dans la boue, dans les excréments et l'urine? Et si on leur donne encore une meilleure situation dans une autre situation, ils vont abandonner. Ils vont comprendre, mais j'étais idiot. En ce moment, on est pareil. On vit par instinct en se contentant de quelque chose qui est tellement petit et qui nous emprisonne. Ce faux sentiment nous emprisonne. C'est pour ça qu'il faut s'en libérer. Et pour ça, on a besoin de prier. On a besoin que Krishna descende, nous révèle cette miséricorde, cette connaissance de notre lien avec lui. Une fois que ce lien, il est perçu, après, on devient tellement libre et on a la possibilité de goûter quelque chose de merveilleux. Bien sûr, ce n'est pas par nous-mêmes qu'on va goûter. Ne pensez pas qu'une fois que vous avez l'expérience de Krishna, vous pouvez faire « Hey, Krishna, hop! Je commande un Krishna, là, allez! » Non. Non, non. C'est que vous avez perçu de quelle manière vous étiez dans ce sentiment-là pour que Krishna vienne. Et vous allez naturellement adopter ce sentiment pour que Krishna soit perçu. C'est les pleurs. C'est le désir intense d'être avec lui. Juste un désir. Je veux être avec toi. Je veux mourir pour toi. Juste un point. Hein, on voit par exemple l'histoire avec Dronacharya, quand il était en train de tester ses différents élèves avec le poisson. Et simplement, quand c'était Arjuna, il dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Et en fait, il voyait juste l'œil. « Décris-moi ce qu'il y a autour, je ne peux pas. » C'est cette fixation qu'il faut avoir dans la bhakti. Dès que vous voyez autre chose, alors Krishna ne vient pas.
C'est pourquoi, à un moment, on va voir Krishna partout. C'est juste question de temps. Dans les bonnes et dans les mauvaises choses. C'est pas que on doit tout enlever. On n'a pas la force de tout enlever. Mais on peut tout engager et tout purifier. C'est pour ça qu'on doit tout redonner à Krishna. C'est super important. Tout existe par lui et pour lui. C'est à lui, c'est pas à vous. Ce corps, c'est à lui. Cette âme, c'est à lui. Toutes ces qualités sont à lui. Il faut tout redonner. Et à partir de là, alors on voit Krishna partout. C'est très important. Et ça, c'est un entraînement. C'est quelque chose qui est graduel. Mais si vous vous bloquez et vous devenez comme des avares, c'est fini. Il n'y a plus d'avancement spirituel. C'est fini. Réfléchissez pourquoi vous n'avez pas de goût. Il y a un problème dans votre vie. Il y a un problème à l'intérieur. Et c'est pas juste en pleurant, oh, j'y arrive pas. C'est pas ça. J'y arrive pas, mais il y a le sac derrière. On n'a pas, il n'y arrive pas, mais j'ai pas envie de le lâcher. Non. Il faut le mettre devant et dire Krishna, j'ai un problème. J'ai un problème avec l'argent, j'ai un problème avec la position, j'ai un problème avec ceci, j'ai un problème avec cela, avec la vie sexuelle, tout ça, aide-moi. C'est comme ça qu'on fait. Si vous ne pouvez pas le faire devant quelqu'un, faites-le devant Krishna. C'est plus facile. Et vous allez voir, Krishna va vous aider et graduellement, vous allez pouvoir dépasser et recevoir ce sentiment. Merci beaucoup.